RDC Monde ezali sanga ya Congolais pona Congo. Na kati ya RDC Monde bayi diaspora basangani baye na mosolo na bango po ete batonga mboka na bango lokola bikolo mosusu batonga oyo ya bango. Yambala oyo bandeko na ngai ba diaspora ba décider, diaspora ya Congo décider ezokita na minute oyo plus de 70 000 c'est quoi, plus de 70 000 vendus na kati ya compte poto koka kosala ba projet na biso boya ebele na ba contribution na bino bandeko na biso poto sala elongo to sala makasi poto tonga mboka na biso nga na famille na nga to stop ni RDC Monde pona RDC Monde transparence ezali bolingo ezali sérieux ezali RDC Monde toza ko percer na kati ya kana biso tozokota kaka boyi na kati ya kana tozo ya bandeko na ngai nzambe na nga batela bino. RTNC, le journal. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Et c'est parti. Parlons de l'installation officielle à la petite territoriale, plus précisément à Mbuji-Mayi. Nous sommes là dans la province du Kasaï oriental. Même opération à la mairie de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Et c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, qui a présidé ces différentes cérémonies de prise de fonction de ces administrateurs du territoire. On fait le point avec José Baïtombo. Une femme à la tête de la mairie de Kananga, Rose Mouadimousoubé, pour refaire l'histoire du chef-lieu du Kasaï central, aux côtés de ses collaborateurs, les bourgmestres de communes de Kananga, Ndeja, Lokonga, Kongolo, Katoka et Nganza. Leurs 5 administrateurs de territoire et adjoints sont à leur tour autorisés à entrer en fonction depuis ce samedi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kitouakoy. L'objectif ultime pour le patron de l'Intérieur est d'insister mais aussi d'interpeller les nouveaux animateurs nommés à travers les dernières ordonnances du chef de l'État sur la petite territoriale de s'approprier du programme de développement à la base des 145 territoires, initiative du chef de l'État. Ce que nous avons comme expérience, c'est quand même déplorable sur le plan social. Les administrateurs de territoire souffrent dans ce pays. Je suis membre du gouvernement, on est conscient de cette situation-là et nous devons faire en sorte que la situation change. À eux-mêmes les nommer. Je leur ai demandé de s'armer de beaucoup de courage. Après Kananga, le vice-premier ministre de l'Intérieur s'est déployé au Kasaï oriental, plus précisément en Mbuji-Mayi, pour la même opération des notifications des animateurs de la petite territoriale. Là aussi, 5 administrateurs territoriaux et leurs adjoints, 5 bourgmestres et leurs adjoints, le maire de la ville de Mbuji-Mayi et son adjoint ont tous été notifiés à la satisfaction de la population. Les grands défis restent celui de leur prise en charge par l'État afin de leur permettre de réaliser convenablement leur mission. Pour les patrons de l'Intérieur et Sécurité congolaise, son implication sera sans faille auprès du gouvernement de la République pour qu'une solution dans ce sens soit vite trouvée. Autre chose, le centre de recherche pharmaceutique de Luozi dans la province du Congo central vient de totaliser plus de 42 ans depuis sa création et il a mis sur le marché pharmaceutique plusieurs produits efficaces tels que le Manalaria et le Manacovid et plusieurs autres ouvrages ont été publiés par ces centres de recherche, nous fait savoir Pierre Mbouyou-Saïdi. 19 décembre 1980, janvier 2023, voilà plus de 42 ans, jour après jour, qu'existe le Centre de recherche pharmaceutique de Luozi au Congo central. Une structure qui joue sa mère partition socio-sanitaire contre vents et marées, bravant toutes les difficultés d'existence et critique de la crème intellectuelle et scientifique congolaise sur l'échiquier médicinal aussi bien de la République démocratique du Congo que du monde entier. Le CERPEL a été fondé par Feu Maître Étienne Flaubert Batamoupessa. Cette entreprise de recherche sanitaire
basée sur la pharmacopée africaine et la publication des ouvrages scientifiques, a eu le privilège de mettre sur le marché sanitaire divers produits pharmaceutiques efficaces contre certaines maladies, surtout tropicales, avec un point d'orgue sur un médicament contre le coronavirus. Et c'est depuis 1984 que le Manadiar a obtenu son autorisation de mise sur le marché. Plusieurs années après, en 1999, il a été mis sur le marché pharmaceutique congolais, le Manalaria. À l'heure de la pandémie du coronavirus, fort de son expérience sur le plan médicinal, le CERPEL a mis sur le marché congolais un médicament très efficace qui a été testé, c'est le Manacovid. Il a été homologué depuis le 24 novembre 2020, donc il a exactement 2 ans maintenant et il continue à apporter de très bons résultats. Fort du succès récolté par la Manacovid, le Centre de recherche pharmaceutique de Luozi au Congo central a eu le privilège de participer aux assises mondiales de la médecine traditionnelle planétaire tenues à Dakar au Sénégal. Et sachez également que l'actualité, c'est aussi l'enrôlement dans plusieurs centres de la Commission électorale nationale indépendante. Et le procureur général près la Cour de cassation n'est pas en reste. Firmin Mvondé Mambou vient lui aussi de s'enrôler le week-end passé au centre de l'Institut de la Gombe où il a obtenu sa carte d'électeur tout en demandant aux autres magistrats d'emboîter le pas. Commentaire Jonathan Mvouélé. L'appel des autorités de la CENIA s'est fait enrôler connaît un élan patriotique sans pareil. Ici, nous sommes au centre de l'Institut de la Gombe où le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvondé Mambou, vient de remplir son devoir civique comme tout citoyen respectueux des lois du pays. Dès l'identification à l'enrôlement, Firmin Mvondé a respecté toutes les étapes requises jusqu'à l'obtention de sa carte d'électeur. Profitant de l'occasion, ce haut magistrat de la République a invité tous ses subalternes et le Congolais en général à lui emboîter le pas. Nous, on est citoyens, on est dans l'obligation de remplir son devoir civique. Donc nous sommes là. Et nous demandons bien sûr à tous les magistrats du ministère public civil de faire comme moi. Prenez votre inscription, votre enrôlement pour que le moment venu, vous puissiez remplir votre devoir civique. Accompagné de magistrats de son office, le procureur général près la Cour de cassation est reparti très satisfait de l'engouement de Congolais qui se font enrôler sans souci dans ces centres de la... Vous avez reconnu la voix de Jonathan Mvouélé. Plaider pour la participation active de la population à l'enrôlement massif, c'est l'objectif du café politique organisé par l'AFDC, parti cher à Modeste Bahati Lukwebo, mais cette fois-ci avec en tête son secrétaire général adjoint Jean-Claude Manessa. Reportage Iverson Kabwaba. Par ce café politique, l'Alliance des forces démocratiques du Congo a poussé loin les réflexions sur les stratégies à mettre en œuvre aux prochaines échéances électorales afin de permettre à l'AFDC d'avoir une majorité parlementaire au niveau national et provincial. À cette occasion, le secrétaire général adjoint de l'AFDC, J.C. Manessa Palata, a plaidé pour une participation active de toute la population à l'enrôlement. Une manière de témoigner leur attachement indéfectible à l'autorité morale. Le professeur Bahati Lukwebo. Nous avions pris cette initiative de réunir tous les nôtres pour qu'ensemble nous puissions réfléchir et arrêter des stratégies communes qui peuvent nous accompagner pour que nous puissions gagner les élections qui s'approchent déjà. Nous sommes fiers et contents de se dire que cette fois-ci, l'autorité morale, le professeur Modeste Bahati peut compter sur nous. L'élection présidentielle particulièrement, nous n'avons qu'un seul candidat. Et notre candidat, c'est Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Je demanderai au grand Bandundu, les Kwango, les Maïndombe en particulier, au Kwilu, de s'enrôler massivement. Les assises se sont déroulées en présence de la vice-présidente de l'AFDC Kinshasa, Madame Kati Bello, et du représentant personnel de son président national, le secrétaire général Guy Richard Malongo. Les délégations de la province du Kwilu se rangent tous derrière les idéaux du parti.
L'enrôlement qui est une étape des élections qu'il faut franchir pour participer aux élections organisées par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Fabrice Puchila, natif de Ngaliema, a obtenu sa carte d'électeur dans sa commune tout en invitant la population à s'enrôler massivement. Encore une fois, retrouvons Iverson Kabwaba dans ce reportage. Se faire enrôler en vue des élections est un devoir purement civique et citoyen, un grand acte de responsabilité. C'est l'invitation de Fabrice Puchila, cadre du parti Debout pour le Congo DPLC en sigle, à la population d'Ngalema à se faire enrôler pour pouvoir participer activement aux élections qui pointent. Pour ce faire, le natif d'Ngalema a prêché par exemple au centre d'enrôlement lycée Don Bosco où il s'est fait enrôler. S'en est suivi la visite au quartier Baguera, toujours à Ngalema, où il a échangé avec la population sur le bien fondé de l'enrôlement. Au quartier Bumba, où les érosions bas sont pleins, cadre du parti DPLC, Fabrice Puchila a remis des sacs et une enveloppe consistante à la population pour lutter contre les érosions qui menacent cette partie de la capitale. Message reçu 5 sur 5 par la population bénéficiaire de ces gestes de bonne volonté. Remise reprise, parlons-en, dans la commune de Kasavubu, qui a désormais un nouveau bourgmestre, Philé Mansomo. C'est son nom. Il a pris officiellement ses fonctions en remplacement de Madame Metabébé, qui a souhaité plein succès au nouveau bourgmestre. Regardez. Oui, lui, c'est le nouveau bourgmestre de la commune historique de Kasavubu. Il a remplacé Metabébé. Au cours de la cérémonie des remises reprises tenues dans la même commune, Philé Mansomo a remercié le chef de l'État pour sa vision axée sur la promotion de jeunes dans les instances publiques. Licencié en économie et développement, secrétaire fédéral à la lutte de jeunes de l'UDPS, Mansomo tient à relever le défi avec sa vision managériale. Remercier le chef de l'État qui m'a fait confiance en me donnant cette lourde charge. C'est une grande responsabilité. Comme il est en train de procéder maintenant avec la valorisation de la jeunesse, c'est vraiment une fierté et un honneur. La commune de Kasavubu, d'abord par son nom, c'est une commune historique. Je pense qu'avec un esprit managérial bien défini, très clair, on peut relever les défis. Il s'y est de noter que le nouveau bourgmestre tient à faire la fierté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et rendons-nous dans la province du Congo central où la ville portuaire de Matadi a également un nouveau maire, Dominique Kondiambete, c'est son nom. Il promet d'accompagner le gouverneur en vue de la réussite de la vision des programmes de la vision du président de la République dans son programme de développement de 145 territoires. Alain Bikaï signe ce reportage. La population de la ville de Matadi s'est mobilisée massivement pour accompagner les nouveaux maires de la ville récemment nommés à la cérémonie de remise et reprise. Les combattants de l'IDPS et les membres des partis de l'Union sacrée étaient aussi de la partie pour manifester leur soutien d'effectifs à ces cadres du parti présidentiel. Sous la supervision du représentant du ministre provincial de l'Intérieur, la maire adjointe de la ville a passé les bâtons de commandement à Dominique Kondiambete qui succède à Patin Djouzi à ses postes. Dans son mot, Dominique Kondiambete a remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour les dévolus jetés sur sa personne avant de prendre l'engagement de mener son action sous la vision du gouverneur du Congo central. Nous allons travailler pour l'intérêt de notre population. Comme nous avons un champion de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans cette province, le gouverneur de la province du Congo central, et au niveau de la ville de Matadi, nous allons suivre la vision du gouverneur aussi et l'accompagner à réussir, parce que quand nous réussissons à Matadi et au niveau de tous les territoires, c'est la province dans son ensemble qui réussit. Sous l'escorte de ses administrés, les maires de Matadi, noyés dans la marée humaine, se rendus tour à tour à la cérémonie de prise de fonction des bourgmestres des communes de Matadi, Nzanza et Mvuzi. Et dans la province de l'Équateur, c'est une très très bonne nouvelle où la population des Banyama, qui peut
désormais se déplacer vers Mbandaka en toute sécurité grâce au bus Transco. Le gouverneur Bobo Boloko a inauguré le tronçon routier Bamania, Boyeka et Mbandaka de la société de transport en commun Transco. Reportage et commentaires, images, Nicole Sessep-Loka. Déterminé à promouvoir le bien-être de sa population, le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, a répondu favorablement aux préoccupations de ses administrés liées au manque de transport en commun avec la mise en circulation du bus Transco devant relier Bamania, Boyeka et la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province, ce qui permettra à la population de cette contrée, composée essentiellement des étudiants, des élèves ainsi que des vendeurs de produits de première nécessité, de se déplacer dans de bonnes conditions pour limiter ainsi le nombre d'accidents de circulation causés souvent par les motocyclistes. La population bénéficiaire de ces moyens de transport assez sécurisants n'a pas manqué de mots pour remercier le chef de l'exécutif provincial, appelé affectueusement vidéo de ces gestes combien louables qui vient ainsi résoudre tant soit peu les difficultés relatives au transport en commun dans cette partie du pays. Dans son mot de circonstance, le gouverneur Bobo Boloko a demandé à la population de Bamania de bien prendre soin de ces bus Transco car la route Mbandaka-Bamania sera bientôt asphaltée. L'autorité provinciale a par ailleurs demandé à la population de Bamania de se faire enrôler massivement et d'avoir la nouvelle carte d'électeur afin de participer aux élections qui se pointent à l'horizon. D'une province à une autre, le gouverneur du Olomami, Yumba Kalunga, vient de regagner sa province après avoir participé à la 9e conférence des gouverneurs tenue tout récemment à Mbandaka sous l'égide du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'exécutif provincial tient au désenclavement de sa province. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Olomami. Participer à la conférence des gouverneurs qui s'est tenue en Mbandaka sous le patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la gouverneure de province Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle a regagné Kamina, chef-lieu du Olomami. Au pied de l'avion, elle a été accueillie par les officiels de la province du Olomami ainsi que le personnel de son gouvernement. Devant la presse locale, Isabelle Kalenga fait la restitution de sa mission. Nous sommes allés participer à la 9e conférence de gouverneurs et là il était question d'évaluer le projet de développement local sur le 145 territoires. Nous avions beaucoup de préoccupations, on voulait savoir où en sommes-nous avec ce projet. Nous avons été éclairés parce que tout le monde a été invité, même ceux-là qui ont gagné les marchés pour faire le travaux. Et nous espérons que bientôt les histoires vont démarrer. Nous avons quand même la chance parce que dans notre province, il y a quand même des ouvrages qui sont déjà là. Nous pouvons que nous réjouir de ce qui est déjà fait et ce qui va se faire. Vous savez vous-même que la province est vraiment enclavée. Nous ne pouvons pas avoir des recettes au niveau provincial. Nous ne pouvons rien faire si réellement on n'arrive pas à désenclaver ces provinces. C'est voilà notre cheval de bataille, c'est désenclaver le Olomami. On espère que bientôt là, on va démarrer. Par la même occasion, la patronne du Olomami a adressé les messages de vœux au président de la République et chef de l'État et à toute la population de sa province. À Kananga, nous sommes là dans la province du Kasaï central. Le président du conseil d'administration de l'Office des voiries et drainage, Martin Tshipamba, a effectué une visite d'inspection de travaux des constructions, notamment dans le chantier Tshilé-Gelou. Reportage Jean-Richard Kwale. Martin Tshipamba Lunganga, président du conseil d'administration de l'Office des voiries et des drainages, a effectué une mission à Kananga avec comme objectif inspecter des différents chantiers qu'exécute l'OVD dans le chef-lieu du Kasaï central. Tout d'abord, il a débuté sa ronde avec l'érosion Mamoua-Carmel, puis l'érosion pyramide de la SNCC, avant de présenter ses civilités au chef de l'exécutif provincial pour évoquer quelques points essentiels, notamment la mise à disposition des fonds de démarrage de certains travaux dans la ville de Kananga. Nous avons parlé des nouveaux fonds qui viennent
d'être mis à la disposition de la province. Je crois que nous allons revenir ici au mois de février pour le lancement des travaux relatifs à ce fonds-là. Il s'est rendu ensuite dans le chantier Tchilé-Gelou où il a exprimé un sentiment de désolation pour le retard constaté dans l'exécution de ce projet. En effectuant sa ronde d'inspection, le PCA de l'OVD a salué le travail abattu par la dite société, mais a par contre déploré les constructions anarchiques. Une mission de service qui a pris fin par la rencontre avec les personnels de l'OVD. Et on termine ce journal par cette note politique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, désigné comme candidat de l'UDPS, entendez, Union pour la démocratie et le progrès social, seul et unique candidat de l'UDPS à l'élection présidentielle de 2023. C'est du moins ce qui ressort des travaux en commission extraordinaire de la Convention démocratique du parti UDPS CDP. Reportage à Limbikaï. C'est à l'unanimité que l'Assemblée a adopté les résolutions issues des travaux en commission de la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti. Parmi les grandes résolutions de ces assises, les choix de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat de l'UDPS à l'élection présidentielle de cette année et la reconduction d'Augustin Kabouya à son poste du secrétaire général. La Convention démocratique du parti vu l'urgence et la nécessité. D'ici, article 1er, la désignation de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique de référence du parti, comme seul et unique candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social à l'élection par scrutin direct. Dans ses premiers mots, les nominés du jour, Augustin Kabouya a salué la clairvoyance des participants à cette messe politique. Vous venez de sauver l'œuvre d'Étienne Tshisekedi Tshilombo et notre avenir politique. Nous avons traversé beaucoup de zones de turbulence, ce qui est tout à fait normal. Mais nous venons de franchir le premier pas. Cette session a permis également à l'UDPS d'aménager certaines dispositions de son statut pour son bon fonctionnement et revêtir le secrétaire général des pleins pouvoirs afin d'engager les partis auprès des tierces. Avec cette cohésion retrouvée au sein du parti présidentiel, la voie est désormais balisée pour remporter les élections à tous les niveaux et accorder une majorité confortable au chef de l'État. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette note politique que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très vite. Restez branchés sur nos antennes Radio-Télévision Nationale Congolaise. Au revoir. Mes chers compatriotes, la section des forums des intellectuels congolais de l'étranger, section suisse, par ma personne, Dr Richard Mukunji, saisit cette occasion de présentation de vœux de nouvel an pour se joindre au Office international sous la conduite du professeur Dr Joël Ngoy afin de présenter nos vœux de nouvel an aux Congolais tant de la diaspora que ceux de l'ensemble des républiques démocratiques du Congo, de l'Est, du Sud, du Centre et de l'Ouest du territoire national. À cet effet, nous renouvelons la confiance à la diaspora congolaise comme acteur de développement et de lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo, pour contribuer de manière engagée et répondre à l'appel du président de la République lancé au premier forum de la diaspora congolaise organisé à Kinshasa en novembre 2021. Cet engagement répondra sans nul doute aux défis de mobilisation, de canalisation et de capitalisation des ressources financières et expertise de la diaspora. Nos vœux s'adressent de prime abord au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux forces armées de la République démocratique du Congo, au gouvernement national, pour la continuation dans la durée de la capitalisation du succès diplomatique appuyé par une excellente expertise obtenue
dans la patience et l'abnégation. Chers compatriotes, vaillants et résilients peuple congolais, que 2023 soit une année de vigilance, de veille patriotique et de participation citoyenne aux échéances électorales à tous les niveaux pour le renouvellement des animateurs politiques, gage de la stabilité et de la prospérité nationale. En ce début d'année, nous présentons également nos vœux aux personnes privées de leur liberté sur l'ensemble du territoire national. Aussi, que les élèves, les étudiants ainsi que les enseignants formateurs soient réconfortés, reconnus et soutenus pour éclairer la vision patriotique et consciente de chacun pour le relèvement de notre pays. Aux personnes âgées, aux retraités, que nous puissions prendre l'engagement de tenir les flambeaux de la relève pour la renaissance de la nation RD congolaise. Au peuple des pays voisins, nous adressons nos vœux pour une paix durable et harmonieuse, gage d'une cohabitation pacifique pour que nous puissions concrétiser nos efforts au développement de nos pays respectifs. Les fils suisses vous souhaitent pour cette année 2023 de concrétiser tous des grands projets et de trouver encore et toujours de nouvelles inspirations pour le devenir de notre cher et beau pays. Chers compatriotes, vaillants et résilients peuple congolais, que vos vœux les plus chers se réalisent. Nous vous souhaitons une heureuse année pleine de joie et de sérénité. Que vive la nation congolaise.